L'amour inconditionnel, c'est toi qui lui donnes vie avec la vibration de ton cœur. L'amour inconditionnel ne se réfléchit pas et ne se pense pas. Il se vibre par évidence, spontanéité et puissance. L'amour inconditionnel est une vibration, un flux. C'est l'énergie la plus puissante au monde qui peut tout, qui sait tout et qui transforme tout. L'amour inconditionnel est le seul moyen de sortir du chaos et de la terreur. C'est le meilleur antidote à la peur. La peur d'être soi, peur du regard des autres, peur de l'avenir, peur de souffrir, peur d'être malheureux. L'amour inconditionnel te transcende, te connecte à ta puissance, augmente ta fréquence vibratoire et t'unit au tout. C'est la seule et unique solution à la paix, la joie et l'accomplissement. Après, là, quand tu es dans cette compassion, dans cette partage, dans cette solidarité, on touche le point de la reconnaissance. La reconnaissance de quoi? La reconnaissance du divin en tout. C'est un peu, peut-être que c'est trop haut comme. En tout cas, si on redescend d'un étage, la reconnaissance que, comme toi, l'autre a des dons, des talents, des compétences et est connecté à une source d'amour inconditionnel. Comme toi, tu n'es pas mieux, tu n'es pas moins bien. Comme toi, ce que tu as reconnu en toi, ben, dans le tome 1, on t'aide à le reconnaître chez l'autre. C'est peut-être le passage le plus difficile, parce qu'on est plus souvent habitué à la compassion, au partage, à la solidarité. Hein. C'est quelque chose qu'on a quand même déjà testé. Dans le cursus, on l'a plus eu sous la main quelque part. La reconnaissance, c'est vraiment un point qui peut paraître difficile parce que ça va toucher le même système que quand tu t'es vu en être divin, qui a des dons, des compétences et des talents, c'est de reconnaître déjà que l'autre il a tout ça, il a quelque chose au-delà, faut passer au-delà de ce que compliqué, mais même reconnaître que l'autre vient faire des choses compliquées parce qu'il vient émaner quelque chose, et la reconnaissance aussi de savoir que on œuvre tous pour la même chose. La reconnaissance va aussi jusque-là. La reconnaissance, c'est de se dire on est un maillon de la chaîne, hein, quelque part, et qu'on a besoin des uns des autres. C'est reconnaître que seul, il y a toujours cette phrase qu'on a déjà dit, hein, seul je vais vite, à plusieurs je vais plus loin. Mais regarde une communauté, je reviens avec ma communauté, s'il n'y a pas tous les groupes, tous les individus divers et variés, ça ne fait pas une communauté. Si C'est ça, pour construire la maison. Si je reconnais pas que tu es un électricien, si je reconnais pas que tu es un plombier, si je reconnais pas que tu es un maçon, si je reconnais pas que tu es un charpentier menuisier, la maison ne se construit pas. Ça, c'est sûr. donc là, ce qui est demandé, c'est de pouvoir aller au-delà de voir que l'autre est quelqu'un de génial, voir en quoi il est génial. Pointer sur avec des félicitations, avec quand il va parce que effectivement, on enlève les trop compliqués où il y a des maladies derrière. Hein. Là, on avait juste, comme on a dit, mis les exemples là-dessus. Mais quand il fait quelque chose d'incroyable, il a un talent incroyable, faire un truc que tu vas être waouh, lui dire waouh, là, tu as été excellent. Là, et faire appel à lui ou à elle, hein, voilà, à cet être-là, pour aller reconnaître ses valeurs, reconnaître ses talents, reconnaître ses dons et passer outre ce qui est compliqué. Passer outre les petits trucs encore dans les rouages qui sont difficiles. Et c'est important
d'aller le solliciter, d'aller lui demander, voilà, ça, est-ce que tu serais OK de faire ça? Ça va, on a beaucoup appris qu'on doit faire tout seul, mais parce que c'est dans les cultures, parce qu'on doit se débrouiller seul, parce que etc etc. Mais il faut dépasser ça. Et plus tu vas reconnaître l'autre dans ses talents, déjà plus il va te reconnaître, hein, parce que ça va être une machine qui est mise en marche, plus il va pouvoir déployer son excellence, il va pouvoir affiner ses compétences, il va aller de plus en plus dans son talent, il va être en joie, donc ce qu'il va faire va être encore plus beau parce que quand il y a de la joie derrière, ça va juste amener quelque chose d'incroyable. Enfin, il va se performer Oui, et j'ai l'exemple de l'enfant. Les enfants font des bêtises, hein, ça c'est pas un scoop parce qu'ils sont en train de, ben voilà, de se construire, de tester des limites, etc. Si tu reconnais l'enfant ben, dans tout ce qu'il fait de génial, alors l'enfant, ben, évidemment, il va faire encore plus de trucs géniaux. Si tu ne pointes que les bêtises qu'il fait et ce qui convient pas, ben, évidemment que ça va renforcer tout ce qui fait pas bien et ça va réduire ben, toutes ses compétences, ses capacités et ce qu'il est capable de faire, quoi. donc tu peux essayer au début, c'est pas une habitude, essaye de t'amuser, prends toujours tout ça comme quelque chose de léger et ludique, hein, parce que la joie, elle doit rester. Regarde autour de toi, à part ceux que tu sais, puis que tu sais exactement où ils sont bons, mais de dire qu'est-ce que l'autre a d'incroyable, qu'est-ce que je reconnais chez l'autre dans ses compétences, dans ses talents, et amuse-toi avec les gens que tu croises, avec les gens dans la rue, essaye vraiment de commencer à affûter cette reconnaissance de l'autre. Oui, puis tu peux même y aller en palier. Tu peux commencer par reconnaître l'excellence de chacun des gens que tu aimes. Ouais. Et puis, ben, une fois que tu as vraiment pris cette habitude hein, de reconnaître et ben, de lui dire, de gratifier cette personne de ce qu'il fait de dingue, progressivement, amuse-toi à aller reconnaître ce qu'il y a de génial chez les gens que tu aimes moins, que tu apprécies moins, qui ont peut-être même tendance à t'agacer. Voilà, c'est un muscle. C'est un muscle à renforcer, la reconnaissance de l'autre. Et ça va te donner comme l'œil de l'aigle, quoi. Tout d'un coup, tu vas voir et tu vas savoir.